Voici le chat botté, raconté par le site mondedespetits.fr. Un meunier ne laissa pour bien à 3 enfants qu'il avait que son moulin, son âne et son chat. Les partages furent bientôt faits. Ni le notaire, ni le procureur n'en furent point appelés. Ils auraient eu bientôt mangé tout le pauvre patrimoine. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre lot. « Mes frères, disait-il, pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble. Quant à moi, lorsque j'aurai mangé mon chat et que je me serai fait un manchon de sa peau, il faudra que je meure de faim. » Le chat, qui entendait ce discours, mais qui n'en fit pas semblant, lui dit d'un air posé et sérieux. « Ne vous affligez point, mon maître. Vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles. Et vous verrez que vous n'êtes pas si mal partagé que vous croyez. » Quoique le maître du chat n'y croyait guère, il avait vu faire tant de tours de souplesse pour prendre des rats et des souris, comme quand il se pendait par les pieds, ou qu'il se cachait dans la farine pour faire le mort, qu'il ne désespéra pas d'en être secouru de sa misère. Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il se botta bravement, et, mettant son sac à son cou, il en prit les cordons avec ses 2 pattes de devant et s'en alla dans une garenne où il y avait un grand nombre de lapins. Il mit du son et des lacérons dans son sac, et s'étendant, comme s'il eût été mort, il attendit quelques jeunes lapins peu instruits encore des ruses de ce monde. Vint se fourrer dans le sac pour manger ce qu'il y avait mis. À peine fut-il couché, qu'il eut satisfaction. Un jeune étourdi de lapin entra dans son sac, et le maître chat, tirant aussitôt le cordon, le prit et le tua sans miséricorde. Tout fier de sa proie, il s'en alla chez le roi et demanda à lui parler. On le fit monter à l'appartement de sa majesté, où, étant entré, il fit une grande révérence au roi et lui dit « Voilà, sire, un lapin de Garenne que monsieur le marquis de Carabas m'a chargé de vous présenter de sa part. » C'était le nom qu'il avait pris en gré de donner à son maître. « Dis à ton maître que je le remercie et qu'il me fait plaisir. » Une autre fois, il alla se cacher dans les blés, tenant toujours son sac ouvert. Et lorsque 2 perdrix y furent rentrés, il tira les cordons et les prit toutes les 2. Il alla ensuite les présenter au roi, comme il avait fait pour le lapin de la Garenne. Le roi reçut encore avec plaisir ces 2 perdrix et lui fit donner à boire. Le chat continua ainsi pendant 2 ou 3 mois à porter de temps en temps au roi du gibier de la chasse de son maître. Un jour qu'il sut que le roi devait aller en promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, il dit à son maître « Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière à l'endroit que je vous montrerai, et ensuite me laisser faire. » Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait, sans savoir à quoi cela servirait. Pendant qu'il se baignait, le roi vint à passer, et le chat se mit à crier de toutes ses forces. « Au secours! Au secours! Voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie !» À ce cri, le roi mit la tête à la portière, et reconnaissant le chat qui lui avait apporté tant de fois le gibier, il ordonna à ses gardes qu'on allât vite au secours de monsieur le marquis de Carabas. Pendant qu'on retirait le pauvre marquis de la rivière, le chat s'approcha du carrosse et dit au roi que dans le temps que son maître se baignait, il était venu des voleurs qui avaient emporté ses habits. Quoiqu'il eût crié aux voleurs de toutes ses forces, le drôle les avait cachés sous une grosse pierre. Le roi ordonna aussitôt aux officiers de sa garde-robe d'aller chercher un de ses plus beaux habits pour monsieur le marquis de Carabas. Le roi lui fit 1000 caresses, et comme les beaux habits qu'on venait de lui donner révélaient sa bonne mine, car il était beau et bien fait de sa personne, la fille du roi le trouva fort à son gré, et le marquis de Carabas n'eut pas jeté 2 ou 3 regards fort respectueux et un peu tendres qu'il devint amoureux à la folie. Le roi voulut qu'il montât dans son carrosse et qu'il fût de la promenade. Le chat, ravi de voir que son dessein commençait à réussir, prit les devants et ayant rencontré les paysans qui fauchaient un pré, il leur dit
Bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites pas au roi que le pré que vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus, comme chair à pâté. » Le roi ne manqua pas de demander aux faucheurs à qui était ce pré qu'il fauchait. « Ouais, Dieu, c'est un monsieur le marquis de Carabas. » dirent-ils tous ensemble, car la menace du chat leur avait fait peur. « Vous avez là un bel héritage. » Vous voyez, sire, Répondit le marquis. c'est un pré qui ne manque point de rapporter abondamment toutes les années. Le chat, qui allait toujours devant, rencontra des moissonneurs et leur dit: « Bonnes gens qui moissonnez, si vous ne dites pas que tout ce blé appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le roi, qui passa un moment après, voulut savoir à qui appartenait tout ce blé qu'il voyait. « Ouais, c'est un monsieur le marquis de Carabas. » Répondirent le moissonneur, et le roi s'en réjouit avec le marquis. Le chat, qui allait devant le carrosse, disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait. Et le roi était étonné des grands biens de monsieur le marquis de Carabas. Le maître chat arriva enfin dans un beau château, dont le maître était un ogre, le plus riche qu'on eût jamais vu, car toutes les terres par où le roi était passé étaient sous la dépendance de ce château. Le chat, qui eut soin de s'informer qui était cet ogre et ce qu'il savait faire, demanda à lui parler, disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son château sans avoir l'honneur de lui faire la révérence. L'ogre le reçut aussi civilement que peut le faire un ogre, et le fit reposer. On m'a assuré que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouviez par exemple vous transformer en lion, en éléphant, dit le chat. « Cela est vrai. Et pour vous le montrer, vous allez me voir devenir lion. » Le chat fut effrayé de voir un lion devant lui, et gagna aussitôt les gouttières, non sans peine et sans péril, car ses bottes ne valaient rien pour marcher sur les tuiles. Quelque temps après, le chat, ayant vu que l'ogre avait quitté sa première forme, descendit et avoua qu'il avait eu bien peur. On m'a assuré encore, mais je ne saurais le croire, que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme de plus petits animaux. Par exemple, de vous changer en un rat, en une souris. Je vous avoue que je tiens cela tout à fait impossible. Impossible. Vous allez voir, reprit l'ogre. Et aussitôt, il se changea en une souris qui se mit à courir sur le plancher. Le chat ne l'eut pas plutôt aperçu qu'il se jeta dessus et la mangea. Cependant le roi, qui vit en passant le beau château de l'ogre, voulut y rentrer. Le chat, qui entendit le bruit du carrosse qui passait sous le pont-levis, courut au-devant et dit au roi: « Votre Majesté soit la bienvenue dans le château de monsieur le marquis de Carabas. »« Comment, monsieur le marquis ? » s'écria le roi. « Ce château est encore à vous. Il n'y a rien de plus beau que cette cour et que tous ces bâtiments qui l'environnent. Voyons à l'intérieur, s'il vous plaît. » Le marquis donna la main à la jeune princesse, et suivant le roi, qui montait le premier, ils entrèrent dans une grande salle où ils trouvèrent une magnifique collection que l'ogre avait fait préparer pour ses amis, qui devaient venir le voir ce jour même, mais ils n'avaient pas osé rentrer, sachant que le roi y était. Le roi, charmé par des bonnes qualités de monsieur le marquis de Carabas, de même que sa fille qui en était folle, et voyant les grands biens qu'il possédait, lui dit, après avoir bu 5 ou 6 coupes: « Il ne tient qu'à vous, monsieur le marquis, que vous ne soyez mon gendre. » Le marquis, faisant de grandes révérences, accepta l'honneur que lui faisait le roi, et le jour même épousa la princesse. Le chat devint un grand seigneur, et ne courra plus après les souris que pour se divertir. Ainsi se termine l'histoire du chat botté. Tu as aimé cette vidéo ? Viens vite me retrouver sur le site mondedespetits.fr. Plein d'autres surprises t'attendent.